Bonjour à tous. J'ai l'honneur d'accueillir les survivants du Far West, donc l'équipe des fous de bassin du Far West. En la matière, il y a Karine et Mathieu. Ça fait un petit bout de temps qu'on les suit sur Survivants de France. Ils ont fait des reportages super des courses bretonnes, et pas que bretonnes. Et là, je suis avec eux sur la Coupe du Monde de Tilleux, Engadine, en Suisse. Nous sommes à l'hôtel Albana, vraiment un super hôtel. Mais là, on n'est pas là pour faire les touristes, on est là pour faire le portrait des futurs Tilleux finishers, no pressure. Ça va. Ça va, hein? La pression, Okay. elle est déjà posée. Donc, j'ai devant moi les questions habituelles et on va tout de suite commencer. Hein. Bonjour, pouvez-vous vous présenter l'un et l'autre? Alors bonjour, Karine. Le parcours sportif, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je nage depuis mes 7 ans et je crois que je ne me suis jamais arrêtée depuis. Donc voilà, je cours, je faisais du footing avant. Et maintenant, depuis que je suis avec Mathieu en binôme, je m'entraîne en course à pied. Voilà. Juste un petit rectificatif, si tu t'es arrêté 2 jours quand même. Je me souviens, en 2018, il y a eu 2 jours où tu étais blessé, tu n'as pas fait. Parce que donc tu n'avais pas nagé. Sinon, tu nages 2 fois par jour, pratiquement. Donc moi, Mathieu, 44 ans, heureux papa de 2 enfants, Sana et Ilan. Je suis avec une Suédoise, Anneli, avec qui je partage ma vie. Et en fait, voilà, footeux à la base et judoka. D'accord. Ouais. Suédoise? Suédoise, Anneli, ouais. T'as pas que la Suède dans la tête à cause de l'Otilo, c'est parce que t'es une Suédoise. Voilà, c'est ça, Voilà. exactement. Mais comment avez-vous connu le swimrun, en fait? Le fameux reportage Intérieur sport. intérieur sport que j'ai vu et depuis, je me suis dit c'est ça que je veux faire. Et voilà, Oula. j'y arrive. Je t'en connais un qui a fait une tête pas possible, j'espère que ça t'a pas dégoûté. Hein. Non, du tout. Du tout. Je n'ai pas vu. C'est pas vu, d'accord. J'ai pas vu. Alors nous, c'était un reportage qu'on avait vu, c'était surtout Joël, mon cousin, Ouais. Joël KR, qui alias Monsieur Plus, parce que voilà, généralement quand on fait une distance, il rajoute toujours 10 ou 15% de plus en distance. Et en fait, on s'entraînait régulièrement ensemble et à faire du trail. Et là, il m'a dit, tiens Mathieu, j'ai trouvé un truc, on pourrait aller nager et courir, c'est du swimrun, j'ai vu ça, c'était en 2015. Et donc, on a commencé à aller découvrir comme ça sur Brignogan, qui est une petite station balnéaire dans le Finistère Nord. Et puis c'est comme ça que c'est parti en fait. D'accord. Et comment avez-vous eu l'idée de former cette équipe? Enfin, c'est pas rien de se former un binôme pour aller championnat du monde quand même. C'était il y a 4 ou 5 ans. 4 ans. Il y a 4 ans. Enfin, il y a 5 ans finalement. On se croisait sur les courses, il y avait la communauté aussi. Et on voulait faire tous les deux un ultra. Et on est parti à Argelès sans se connaître. Voilà, La Côte Vermeille donc. voilà, Côte Vermeille, on est parti. C'est l'ultra que vous avez fait. L'ultra, oui. Voilà. Et ça s'est bien passé. Ah très bien. Super souvenir, un souvenir de dingue effectivement. On a passé 13 heures, une aventure. Ouais. Et c'était déjà, ça annonçait déjà les prémices de du nom de notre binôme, puisque en fait se dire on va faire un swimrun ensemble, mais on se connaît pas, on fait pas d'ultra, on n'en a jamais fait, et puis hop on va en faire un tous les deux comme ça. Je trouve que c'est déjà assez fou. Et donc du coup, Vermeil, Tilleux, il n'y a pas un petit gap à franchir? Déjà, ce sera plus facile le Tilleux parce qu'il fera plus froid. Parce qu'en fait, Vermeil, nous, on n'a pas l'habitude des températures des eaux froides. Là, aujourd'hui, on était à Engadine. Tout le monde était là, l'eau froide, l'eau froide. Ah bah non, l'eau était bonne. Bon, elle n'était pas aussi fraîche quand même que dans les Calanques. Mais bon, les Calanques, c'est quand même un peu spécial. Je vous le fais pas dire. Actuellement, vous êtes en pleine préparation pour le Tilleux. C'est dans 8 ou 9 semaines, donc c'est pas long. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme stratégie tactique pour vous entraîner? Est-ce que vous avez été à fond dans tous les domaines où vous avez fait plus de qualité, du foncier? Vas-y, je te laisse. Alors moi, je travaille les rochers. Travailler les rochers? Dire comme Rodin, c'est ça? Ouais. C'est ma plus grande peur. Au Tilleux, pour moi, c'est les rochers. Les rochers. Les rochers glissants. Glissants. Voilà, exactement. Oui. Donc tu t'entraînes sur une patinoire. Voilà, presque. J'ai D'accord. failli aller à la patinoire de Brest pour leur demander des cours. Et toi, Mathieu? Moi, c'est plus d'arriver à faire en sorte que ma binôme arrive
à me canaliser, parce que je suis un petit peu comme on dit, elle m'appelle mon zébulon, parce que je suis un petit peu le foufou du binôme. Toujours dire, bon allez on y va, on essaie de rattraper cela, on essaye de, tiens ça on peut faire ça aussi, tiens si on faisait ça. Et donc c'est plus là-dessus en fait. Après la préparation physique, on prend le temps, alors on est très pris professionnellement, tant Karine que moi, donc on prend le temps de s'entraîner très tôt le matin, sur le midi, rapidement entre deux séances de rendez-vous professionnels à la piscine, et puis sinon tard le soir après avoir couché les enfants. Donc c'est essentiellement là-dessus. Là, sur les semaines qui vont arriver, on a la Transfinistère qu'on organise avec nos copains des swimrunners du Far West. C'est un joli off ça, hein, sur 2 jours, c'est ça? C'est sur un jour là cette fois-ci. Et chacun réalise son défi par rapport à son niveau du moment. C'est-à-dire il y en a qui vont faire 50, 30 ou 15. Mais on commence ensemble, on finit ensemble. On est vraiment dans le plus pur esprit du swimrun. On ne veut pas laisser les gens seuls. C'est vraiment cet esprit de solidarité, de partage qui, pour nous en tout cas, est extrêmement important. Et voilà. Même aujourd'hui, par exemple, on était en Gadine. On a gagné une course à Cancale la semaine dernière. J'ai pris beaucoup plus de plaisir, et Karine aussi. Aujourd'hui, on est dans les choux en termes de résultats. C'est pas grave. Par contre, on a vraiment joué la carte de la solidarité, du partage, de l'écoute. Un interview impromptu. Il y a eu une coupure de son et on n'a pas eu le temps de reprendre l'interview car on était un peu short en termes de timing. Vous retrouverez le reste de l'interview de Karine et Mathieu sous la vidéo en texte. Alors on a suivi le script habituel des questionnaires des qualifiés de l'Otilo 2022. Et je vous suis désolé encore pour ça, mais des impondérables, tous mes pannes de batterie. Voilà, à bientôt.